sentir la gloire de l'Éternel. Tout ce que les pharaons de vos vies font, sont en train de vous pousser, à traverser la mer à sec. Ah my God. Les autres peuvent traverser par bateau, mais le miracle appartient qu'à celui qui croit en l'Éternel. Non, je déclare que tu vivras le miracle avant la fin de cette année. Est-ce que tu es là cet après-midi? Tu dois vivre un miracle, je le déclare. Parce que je sais que c'est lui qui m'a appelé le Créateur. Tu dois vivre un miracle dans cette vie. Parce qu'il est Dieu. Je confirme. Si c'est le Dieu créateur, c'est que c'est le Dieu de l'impossible. Si c'est le Dieu créateur que tu sais, c'est que Dieu fera l'impossible. L'impossible. J'aime Esaïe, vos pensées ne sont pas mes pensées. Ils étaient en train de naviguer avec leurs pensées. Le climat est calme. Mais la Bible dit vos pensées ne sont pas mes pensées. Dieu savait que ça va barquer. Dieu savait que l'atmosphère va changer. Dieu savait que les choses deviendront en mer. Dieu savait que, mais il savait que je serai avec toi jusqu'à la fin des temps. C'est ce que la Bible déclare aussi. Il a dit, je ne te délaisserai pas. Je serai avec toi jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin des temps. Mais pour que tu voies le miracle de Dieu, Dieu n'a jamais agi selon les pensées des hommes. Dieu n'a jamais agi dans les calculs des hommes. Dieu n'a jamais habité dans la maison des hommes. Dieu ne demeure jamais dans les imaginations des hommes. Mais laisse-moi t'aider. Pendant que les apôtres savaient que nous allons traverser, il n'y a pas la pluie dans le visible. Mais dans l'invisible, Dieu savait qu'il y aurait la tempête. Il savait que la barque sera débordée. Il savait, mais une chose est vraie, que si Dieu est avec toi, les flots peuvent entrer dans la barque, mais le flot sortira dans la barque. Laisse-moi te dire que tout ce qui était intrusion dans ta vie, bientôt ça sortira. Ce qui est entré sans l'ordre de l'Éternel, mais sortira aussi par l'ordre de l'Éternel. Que si Dieu a rempli ta barque de flots, sache que la barque sera vidée aussi. Dieu, c'est le Dieu de miracle. Quel Dieu vous servez? Quel Dieu vous servez? Le Dieu d'Israël, c'est ce Dieu qui conduit toujours sur des voies sans issue. Quel Dieu vous servez? Est-ce le Dieu de la compromission? Est-ce le Dieu d'Abraham? Le Dieu d'Abraham a amené la science à réfléchir à 90 ans. La science a dit à la double ménopause, Dieu ne peut rien faire. Le Dieu d'Israël, c'est le Dieu de l'impossible. C'est qu'il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Abraham, Job est un homme intègre. Il ne marchait pas dans le péché, mais il a connu des tempêtes. Il a connu, ce que j'aime bien, il a connu la mort de ses 3 enfants. Mais il lui a encore donné 3 enfants qui étaient plus beaux dans toute la vie. Quel est ce Dieu-là? Il change. Il a traversé des moments difficiles. L'intégrité n'empêche jamais Dieu de créer des troubles dans ta vie. Parce que les gens croient que quand tu es intègre, tout va bien. C'est un mensonge facile. Shadrach, Meshach, Abednego, on ne pouvait jamais le jeter dans une fournaise ordinaire. Il fallait que la fournaise soit chauffée encore 7 fois encore supérieure. Dieu se révèle
C'est quand vous acceptez qu'il se révèle. Quel Dieu vous servez? Quel Dieu? Vous dites que vous servez dans cette ville, dans votre famille. Moi, c'est le Dieu de l'impossible. Le Dieu de l'impossible n'agit que quand les calculs même de tes ennemis sont dit que là, c'est fini aussi pour nous. Mais c'est là où il va débuter. Mais quand il débute, David est en train de dire, opère un signe pour que mes ennemis le voient et s'ils soient confus. Il fait des choses que toi-même tu ne sais pas par où il va commencer. Mardochée avait fait, Aman avait planifié contre Mardochée. Mais Esther et Mardochée et tous les Juifs étaient dans le jeûne d'Esther et prier. Vous savez que quand vous gênez, vous priez, Dieu ne reste jamais assis sur le trône. Il s'élève toujours sur son trône. Quand vous gênez, on a gêné. Ah, il est debout cet après-midi. Il est debout cet après-midi. Il est debout cet après-midi. Pendant qu'il gênait, il priait. Pendant qu'il s'était privé de poulet, privé de légumes, privé de pain pour chercher le Dieu d'Israël. Mais laisse-moi te dire, les ennemis qui te persécutent, je le déclare, tu les connaîtras. Dieu va les dévoiler, mais Dieu va les renverser. Quand vous serez, Aman a fini comment? A tombé dans le plan de ce qu'il voulait faire. Dis à ton voisin, tu es Mardochée cet après-midi. Tu es Mardochée cet après-midi. Tu es Mardochée cet après-midi. Toute arme forgée contre toi sera brûlée sans effet. Tous les complots faits contre toi seront brûlés sans effet. Toutes les tempêtes qui étaient élevées seront apaisées dans le nom de Jésus. Toute maladie qui a été envoyée contre toi sera transformée dans la guérison au nom de Jésus. Toute parole qui a été déclarée dans la sorcellerie, cette parole s'accomplira. La Bible dit dans Nombre chapitre 23, que ni la sorcellerie, la magie ne pourra contre la tribu de Jacob. Je voudrais te dire, tu es Mardochée cet après-midi. L'arme de la sorcellerie ne pourra contre toi. L'arme de la sorcellerie ne peut jamais te faire tomber. Parce que Dieu s'est déjà levé. Parce que Dieu s'est déjà levé. Lorsque l'ange est venu voir Daniel, il a dit le premier jour de ton jeûne, l'Éternel avait relâché la bénédiction. Laisse-moi te dire qu'après ces 3 jours de jeûne, les anges descendront dans vos vies. Dans vos maisons. Amen. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Quand on marche avec Dieu, les tempêtes sont possibles, mais passagers. Les passagers. Les problèmes sont possibles. La maladie est possible. Le malheur atteint souvent le juste. Mais Dieu l'en délivre toujours. Quel Dieu vous servez? Moi je sers Elohim. Celui qui crée la lumière. Il dit il crée aussi la paix. Il crée les troubles aussi. Mais une chose est vraie. Dans la traversée, il avait créé la tempête. Mais quand il s'est levé, il a apaisé la tempête. Je déclare dans la vie de quelqu'un, après ces 3 jours, Dieu va apaiser une tempête dans ta vie. Je ne connais pas cette tempête. Peut-être tu es venu, c'est pour tes enfants. Que cette tempête se calme maintenant au nom de Jésus. Tu es venu peut-être que c'est pour ton mari ou ta femme. Que cette tempête se calme au nom de Jésus. Peut-être que c'est pour ta famille, peut-être c'est pour les voisins. Que celui qui avait apaisé la tempête sur la mer, que cela apaise maintenant toute cette tempête. Je ne connais pas quelle tempête qui s'est élevée. Je ne connais pas ce que tu avais créé. Mais ce que je sais, qu'il m'a envoyé te dire que la saison est arrivée, qu'il va calmer les tempêtes. Il va calmer les tempêtes. Le même qui disait nous crions, nous allons périr. Mais lorsqu'il a calmé la tempête,
Le même commençait à dire, quel est cet homme que la tempête de paix, regardez, l'écouter, parce que c'est Elohim, parce que c'est le Créateur. Laisse-moi te dire, dans ta vie, dans ta situation, dans ta santé, il y a un Dieu qui s'est levé, c'est Elohim qui s'est levé. Elle était trop forte, la tempête. Ils ont crié. Les experts de la mer ont crié dans Marc 4:35. Leur expertise était arrivée au bout. Ils connaissaient la mer, mais ils ne pouvaient jamais assurer la sécurité de Dieu. Mais c'est Dieu qui devait assurer leur sécurité. Combien de fois il nous arrive des fois que Dieu peut nous limiter? Job, c'était un homme intègre, mais a été limité par les situations qui lui étaient arrivées, par les tempêtes. Mais pourtant, c'est Dieu qui s'est vanté devant le diable de l'intégrité de Job. Mais le malheur t'atteindra toujours. Le malheur t'atteindra toujours. Le malheur t'atteindra toujours. Souvent, on se pose des questions quand le malheur est là. Est-ce que Dieu est là? Dieu est là. Est-ce que Dieu est là? Dieu est là. Et vous savez que quand vous êtes avec Dieu, ce ne sont pas des petits malheurs, hein? C'est des grands malheurs. Mais pourquoi quand ça devient grand? Parce que c'est un grand Dieu. Hein? Ce ne sont pas des petits malheurs. Ce ne sont pas des petits blocages. Il faut que ton blocage devienne populaire. Il faut que ton malheur devienne populaire. Hein? Il faut que ta souffrance devienne populaire. Il faut que tes pleurs deviennent populaires. Il faut que ta pauvreté devienne populaire. Amen. Parce que Dieu est là. Les malheurs de Job, c'est un homme riche. Mais il n'y a que 3 personnes qui sont venues l'assister. Mais tout en l'interrogeant, peut-être que tu as péché. Mais alors que devant le trône de Dieu, Dieu dit que cet homme, il est intègre. Ah. Ton problème doit être populaire. Job, tous les 3 enfants morts, tous les biens détruits, sa santé aussi détruite. Mais il dit que mon Rédempteur se lèvera le dernier. Yes. Il voulait dire le Créateur Elohim. Tout ce qui a été défait, Dieu va le refaire parce qu'il a la capacité. Amen. La stérilité d'Abraham et de Sarah était devenue populaire. Les médecins ont dit double ménopause. Tu veux épouser une femme, tu regardes, 45 ans, bon, je pars dormir à la montagne. Je peux réfléchir. Quand tu dis à quelqu'un, j'ai 18 ans, il n'a même pas le temps d'aller prier. Mais ce n'est pas que 45 ans peut être dans les 18 ans aussi. Amen. Dieu change. Des fois, on croit que c'est quand on a étudié beaucoup, on a 10 diplômes, qu'on est au top. Dieu peut rendre un malheur populaire dans ta vie, un blocage populaire.